conclure cette magnifique journée, nous recevons le président NWX et également le propriétaire de cette magnifique cabine dans laquelle j'ai enregistré toute la journée, Emmanuel Rattel. Emmanuel, écoute, félicitations pour cette journée qui nous permet de renouer le vivre ensemble. Hein, c'était intéressant, on sent bien que les gens avaient envie de se retrouver, de se recroiser sur un thème philosophique en plus de réflexion intellectuelle, un petit peu de se challenger peut-être sur certains sujets. Pour certains, on l'a vu, hein, parce que c'est vrai que parler de conscience, de numérique responsable, c'est peut-être un peu dans l'air du temps, mais pas encore tout à fait pour tout le monde. Pour toi, cette journée, c'est un succès, c'est un challenge réussi. Comment as-tu vécu cette journée-là ? C'est un kiff total, méga kiff. En fait, tu as pointé les deux sujets. On avait deux enjeux, faire réfléchir les gens, ça c'est l'ADN du Summer Festival. On est là pour amener, on n'est pas là pour donner la bonne parole. On est là pour amener des avis divergents et que chacun se fasse son propre avis et on emmène les gens dans cette réflexion. À côté de ça, il y avait un enjeu humain. Se retrouver, échanger, etc. Et ça c'est magique parce qu'en fait on l'a vu dès ce matin. En fait je crois que les gens ils sont arrivés dans cet état d'esprit d'avoir envie de profiter, voilà. Et du coup ça rend cette journée magique. J'ai beaucoup de retours déjà. Il est, je sais pas, il est 19h, 19h15. Voilà. 20h, pardon. 20h et je suis inondé de messages qui saluent la prog. Le niveau des intervenants, c'est l'un des meilleurs, je pense, en termes de programmation. Donc ça, contrat rempli. Et puis quand je vois les sourires, quand je vois les bananes, quand je vois les câlins, contrat rempli. Ouais, non mais on le voit bien et c'est vrai que. Il y a eu déjà affluence, c'est-à-dire que ça aurait pu être un risque finalement de se dire est-ce que les conditions restent quand même encore précaires pour certaines personnes qui ont encore du mal à sortir. On voit les cinémas refont pas plein, etc. Ici, je sais pas, mais il y a dû y avoir au moins 300 personnes qui sont passées dans la journée. J'ai pas les comptes. Il y avait des gens qui suivaient. Donc les 300 dépassés. Sans compter ceux qui sont en ligne. Et ceux qui sont en ligne, voilà. Parce que c'était un les lieux relais. Et les lieux relais. Et ça, c'était un nouveau truc. C'est ce que tu disais. Voilà, je voulais revenir dessus. Donc effectivement, que ce soit donc chez NES, à la filature, que ce soit à la maison de l'intercommunalité chez Ecosenaglo et à la cité numérique au Havre, ils avaient le flux de la grande scène, donc ils ont vécu que en vidéo, mais ils ont eu tout le contenu et chacun de ces lieux a pu recréer un propre événement chez eux. Donc en fait, peut-être que demain on aura d'autres messages, d'autres témoignages de kiffs qui se sont vécus sur le reste de la Normandie et ça c'est géant. Et est-ce que tu avais toi des attentes sur les contenus, les conférences, tu connaissais un peu le contenu à l'avance ou tu connaissais que le pitch en fait finalement? En fait, ça c'est un truc de fou. J'ai expliqué un peu à l'équipe à un moment, je dis les gars, la prog c'est régalien. C'est le patron qui va prendre. Donc en fait, j'ai créé le fil rouge. Je suis allé chercher les intervenants ponctuellement. Alors les intervenants locaux, parce que c'est aussi ça le Summer Festival. On fait venir des conférenciers nationaux, internationaux, mais on donne aussi tribunes locaux. Donc sur le côté, Thomas, Emmanuel, Youn, Clément, on a fait un call for speaker et ils sont venus nous amener en disant non, on pense ça, on a envie de porter ce message-là, et donc on leur a fait confiance et on leur a laissé la scène sur les nationaux et internationaux comme Idriss. Le job, c'est de créer un fil rouge, d'essayer de créer une cohérence, une montée en puissance et aussi d'amener de la contradiction. Donc tout ça, pour répondre clairement à ta question, j'ai passé entre un quart d'heure et 1 heure avec chacun pour dire voilà, le brief c'est ça, vous avez carte blanche. Maintenant l'esprit il est là, essayez de rentrer dans ce cadre et puis faites-nous rêver quoi. Oui, et c'était sa approche. Enfin, c'est ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y avait numérique responsable, il y avait conscience, qui étaient les maîtres mots finalement de cet événement. Mais on a abordé des sujets un peu divers justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que on s'est aperçu qu'on a parlé aussi pas mal de comportement humain. On a parlé de société, du vivre ensemble. On l'évoquait là, mais aussi finalement dans le travail au quotidien, parce qu'on se rend compte que les outils ne restent que des outils. C'est souvent ça, c'est mon maître mot, mais les outils ne restent que des outils. Ce sont des personnes après qui en font ce qu'ils
du bien ou du mal, enfin sans mettre de morale ou d'éthique ou quoi que ce soit derrière. Et encore une fois, on a élargi le débat, j'ai trouvé. Et en ça, c'était assez intéressant, ne serait-ce que dans les questions après les conférences où chacun arrivait avec son propre parcours, son propre contexte pour peut-être mettre en perspective, challenger les conférenciers, etc. Et ça, je trouve intéressant cet échange. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, ce que tu traduis là, c'est un des éléments de l'ADN du Summer Festival aussi, c'est l'ouverture. Hein, on va pas faire du numérique consanguin à un moment. Ouais. Effectivement, si on replace le numérique à sa place d'outil, et ça j'y tiens aussi, il faut s'ouvrir, il faut écouter les autres parce que cet outil numérique, il est transversal, il doit répondre à un usage, il doit répondre à un besoin. Sinon, c'est du technolo geek, c'est du gadget. Donc là, on s'ouvre, on écoute les autres, on écoute les besoins. Et aujourd'hui, en fait, la priorité, elle est juste centrée sur l'être humain, en fait. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on a vécu et c'est canon. Et en tout cas, là, je te vois avec la grande banane, le grand sourire, certainement un petit peu fatigué, certainement aussi sur les nerfs. Demain, ça sera un autre jour, mais en tout cas, aujourd'hui, il reste encore quelques heures à passer ensemble avec une dernière conférence de Fabien Olicard. Et puis, des gens qui sont encore là ce soir. Voilà, et ça pouvait être un risque aussi de se dire est-ce que les gens vont rester ce soir, est-ce qu'il va y avoir du monde. Il y a encore du monde. On sent que la dynamique reste là. Félicitations, Emmanuel, à toi, à tes équipes aussi. J'ai pas pu avoir tout le monde parce que c'est forcément un moment, c'est un choix. On a un petit peu échantillonné les gens aujourd'hui autour de cette table et à ce micro. Mais en tout cas, j'espère que pour les gens qui ont écouté, ça donne envie de venir aux prochaines éditions. Merci Emmanuel, à bientôt. Ciao.